Coucou, bonjour tout le monde et bienvenue dans cette vidéo. Alors aujourd'hui nous allons parler d'une chose que tout entrepreneur aimerait savoir avant de se lancer dans l'entrepreneuriat. Et si vous êtes déjà en plein dans l'entrepreneuriat, cette vidéo est d'autant plus utile pour vous parce que vous vivez déjà dans cette vie-là. Vous avez déjà une carrière d'entrepreneur, donc ce serait très bénéfique pour vous. Restez jusqu'à la fin de la vidéo. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube Mentor Auréole si ce n'est pas encore fait et activez la cloche de notification pour rester connecté avec vos objectifs. Let's go. Je ne sais pas si vous avez remarqué, entreprendre c'est un peu comme si vous mettiez la main dans le sac d'une femme. Je suis une femme et je ne sais pas si vous l'avez essayé une fois. Quand on met la main dans le sac d'une femme, on n'est pas sûr de ce qu'on va y trouver. Des fois, on retrouve une lame. Après, on se demande qu'est-ce qu'elle veut en faire. Vous allez trouver peut-être une trousse de maquillage. Vous allez trouver de l'argent, ça c'est évident. Et plein d'autres choses. Et des fois, on se demande est-ce que toutes ces choses seront utiles. Peut-être même du coton, on ne sait pas. Alors, l'entrepreneuriat, c'est pareil en fait. Vous rentrez dedans, vous ne savez pas tout ce que vous allez y trouver. Vous allez peut-être faire de belles rencontres. Vous allez avoir un carnet d'adresses qui est bien rempli parce que vous allez rencontrer des gens. Vous allez rencontrer aussi des partenaires, des gens qui acceptent vos projets et d'autres qui rejettent aussi vos projets. Et puis bon, vient la phase aussi des épreuves. Et il y a beaucoup d'épreuves. À part des gens qui peuvent rejeter vos projets, mais il y a aussi les épreuves qui sont d'ordre financier, des épreuves qui ont rapport à l'argent. Quand vous avez de difficultés à couvrir vos charges, quand vous avez de difficultés à payer votre personnel, quand vous avez de difficultés à payer, si par exemple vous avez fait un abonnement connexion internet, votre abonnement et d'autres factures, plein d'autres factures, tout dépend du contexte de l'entrepreneur dont il s'agit. Alors quand vous êtes dans cette phase-là, parce que cette phase-là, tous les entrepreneurs connaissent ça. Il y a forcément un moment où il y a quelque chose qui vous amène à affronter ça en fait. Et quand vous êtes dans cette phase-là, moi j'ai comme impression qu'il y a un petit bonhomme qui est à côté de vous en fait. Le petit bonhomme, il marche avec vous. Chaque jour de votre vie d'entrepreneur, ce petit bonhomme, il est avec vous, il est à côté. Et quand vous traversez cette phase-là, c'est là il prend le micro. Pour vous dire quoi? Pour vous dire, mais mon frère, pourquoi tu te fais ça? Et tu te dis, mais ça veut dire quoi ça? Et il vous dit, normalement, tu n'as pas besoin de souffrir autant. On dit, ah bon? Et il y a une solution miracle. Et il dit, mais oui, si tu lâches tout, tu laisses l'entreprise, puis tu oublies les employés, tu les remercies. Et puis bon, voilà, tu fermes tout, puis tu vas trouver un emploi. Si tu trouves un emploi, ces soucis ne sont plus tes soucis. Puis c'est le souci du nouveau recruteur, c'est le souci de ton employeur. Toi, chaque fin du mois, tu prends ton salaire, tu rentres chez toi, tu couvres tes charges, et puis tu es tout peinard. L'intérêt, c'est quoi? Tu dors mieux. Ça, c'est clair. Et puis, tu t'amuses aussi. Ta qualité de vie, elle va s'améliorer. C'est ça, en fait. Et on est tenté, en fait. Et ça, c'est quand même un piège. Avant de vous dire le piège qui est dedans, j'aimerais vous rappeler aussi, à côté, il y a aussi les amis, les gens pour qui on est cher. Les gens pour qui on est cher et ces gens-là, ils vous voient sous le chaud soleil, vous courez dans tous les sens et c'est vous qui cherchez l'argent. Et ces gens, ils se disent, mais pourquoi Godson là, il se fait ça? Pourquoi Godson là, il court dans tous les sens comme ça? Alors qu'avec les diplômes qu'il a, sont pas grands, mais les expériences qu'il a, si un entrepreneur, si une entreprise, je vais dire, si une entreprise le recrute, mais au moins il est à 300 000, 350 000 francs le mois, il est tout peinard. Pourquoi il fait ça? Et eux maintenant, ils commencent à faire une chasse au trésor. Le trésor ici, c'est les offres d'emploi en fait. Ils commencent par chercher des offres d'emploi qui sont conformes à votre profil. Ils ouvrent l'œil dans leurs entreprises, là où ils travaillent, et ils demandent s'il n'y a pas un poste qui va se libérer, un poste qui vous conviendrait. Et quand ils trouvent une offre d'emploi, ils courent, ils vous amènent. Ah, voilà, voici l'offre d'emploi, on a décroché un trésor pour toi. Maintenant, il faut y postuler. Voilà. Ça, je vous assure, c'est quelque chose qui arrive
au moins une fois. Je dis au moins une fois parce que le tout dépend de la fréquence à laquelle vous avez des problèmes financiers en fait. Sinon, au moins une fois dans la vie d'un entrepreneur, on a envie de tout lâcher pour aller se trouver un emploi. Mais est-ce que c'est ça la solution? Je ne crois pas. Je vous dis pourquoi c'est pas forcément la solution. Si vous avez envie de faire une carrière d'employé, aller trouver un emploi et oublier l'entrepreneuriat. Mais si vous avez envie, mais si vous voulez devenir entrepreneur, vous voulez être un entrepreneur c'est un entrepreneur, point final. Un entrepreneur, c'est pas quelqu'un qui ira chercher un job. Non. Pourquoi? Moi, je me rappelle, avant de vous dire ça, j'aimerais vous raconter une histoire, en fait. C'est quelque chose qui s'est passé par rapport à nous. Quand on était encore une start-up, c'est-à-dire quand on avait moins de 3 ans, notre entreprise, quoi. On postulait, en fait, vous savez, il y a des appels à candidature qui viennent là. Et puis, on vous dit, il y a une subvention, vous pouvez en profiter. On veut subventionner votre entreprise, des projets de votre entreprise et tout ça. Et tout le monde court, on va déposer. Et on va déposer la candidature et tout ça. On a fait ça pendant un moment. Et puis, je pense au niveau de la 3e année, on a dit non, on ne fait plus. Pourquoi est-ce que mon associé et moi, on a dit on ne fait plus? Parce que à chaque fois qu'il y a un appel à la candidature, mais c'est fini. Nos semaines sont bousculées. Il faut prendre les canevas, il faut prendre leur canevas là, regarder ce qu'il y a à faire des recherches, faire des choses et tout ça, ça vous prend du temps. Donc moi, je vous assure, c'est ça qui fait en sorte que l'entreprise, elle va mourir. Ce n'est pas forcément le fait que vous ayez des problèmes financiers qui va tuer l'entreprise. Non, c'est le fait que vous soyez absent. C'est ça qui va tuer l'entreprise. Je ne sais pas s'il y a des papas et des mamans parmi vous. Parce que moi, j'ai fait une expérience aussi par rapport à mon aîné. Quand j'ai eu mon aîné, vous savez, je ne savais pas forcément beaucoup de choses des enfants. Donc, j'ai appris beaucoup de choses. J'ai appris par exemple que l'enfant, quand il pleure, il y a beaucoup de possibilités en fait. Peut-être qu'il veut qu'on lui change sa couche. Peut-être qu'il veut boire de l'eau. Peut-être qu'il veut tout simplement manger. Ou peut-être qu'il veut juste la présence de maman ou de papa à ses côtés. Il veut juste une présence à ses côtés. Ou peut-être même qu'il est en train de dormir et il voudrait qu'on le retourne et tout ça. Une entreprise aussi, c'est ça. Il faut tourner la chose dans plusieurs sens. Et moi, je vais vous dire ceci. Si vous allez trouver un job, si vous cherchez un job, c'est le fait que vous vous détournez de l'entreprise. C'est le temps que vous prenez pour vous détourner de l'entreprise. Allez préparer un CV, allez préparer une lettre de motivation. Et même là, vous n'êtes pas sûr de décrocher l'emploi. C'est ça la chose en fait. Et c'est le temps que vous prenez pour faire tout ça. C'est ça qui va tuer l'entreprise. Parce que l'entreprise, elle a besoin de ce temps-là. Elle a besoin, tout comme le petit bébé dont je vous ai parlé. L'entreprise, elle a besoin de votre présence. Elle a besoin que vous soyez là. Et moi, je dis souvent ceci aux gens, j'ai déjà dit ça dans l'une de mes vidéos qui parle de comment s'entourer, je crois. Et j'ai déjà dit ça, ou comment s'entourer en tant qu'entrepreneur, quelque chose comme ça. J'ai déjà dit que si vous êtes un entrepreneur, vous devez avoir un mentor. Un mentor en matière d'entrepreneuriat, c'est en fait quelqu'un qui a déjà entrepris, qui entreprend depuis des années, qui est votre aîné en matière d'entrepreneuriat. Celui-là, je vous assure, il va beaucoup vous aider, il va vous faire gagner 5 ans, 10 ans, 20 ans, je vous assure. Et quand vous êtes dans les problèmes, il vaut mieux le contacter. Il vaut mieux lui dire, et lui, il va vous donner des pistes de solutions. Vous savez, il n'a pas de solution miracle, non. Mais il va vous dire, fais comme si peut-être. Ou bien il va vous dire, peut-être que ton problème là, il est là. Et si vous ajoutez votre intelligence, vous allez voir que vous allez rapidement débloquer votre problème en fait. Vous allez voir que des clients ils vont venir dans nos mois et c'est un peu comme si c'est pas un miracle. Et moi j'ai encore quelque chose à vous dire. Déjà j'aimerais vous souhaiter une bonne fête de Pâques. May God bless you, que Dieu vous bénisse. Voilà. Alors pourquoi je parle de ça aussi? C'est parce que moi j'ai une petite impression par exemple. Vous savez, je dois vous dire ceci. Il y a Dieu qui est présent aussi dans la vie des entrepreneurs. Et puis il y a votre ange gardien qui vient avec votre bénédiction, vous voyez. Et vous voilà que vous avez une entreprise et vous êtes parti chercher un emploi. Donc vous courez avec votre CV, votre lettre de motivation. Après ça va être passer des entretiens, des choses comme ça. Et
l'ange gardien, il est là. Il est là avec votre bénédiction. Votre bénédiction est comme un courrier, en fait. Et l'ange gardien, il est là avec la bénédiction. Mais vous savez, les courriers, il faut mettre ça forcément dans une boîte aux lettres. Voilà. Et voilà que c'est un seul courrier. C'est une seule bénédiction comme ça. Donc, l'ange gardien, il est là. Et quand il vient, ben, il voit la boîte aux lettres entrepreneuriat et puis il voit la boîte aux lettres recherche d'emploi. Donc, après, l'ange gardien, il se demande, mais est-ce que je mets ça dans l'entrepreneuriat ou bien je mets la bénédiction d'emploi? Et comme l'ange gardien n'est pas sûr, il se dit, je vais patienter, je garde la bénédiction sur moi, je patiente. Quand il va choisir entre entrepreneuriat et emploi, ben je lui amène sa bénédiction. Vous voyez? Donc la bénédiction, elle est là. Et l'ange gardien, il garde ça. Parce qu'il n'est pas sûr, donc il se dit, bon non, il va finir par se décider, il va choisir parce que moi, je ne peux pas choisir à sa place. Vous voyez? Donc, moi, je vais vous dire ceci. Les gens qui vont vous amener des offres d'emploi, c'est pas des gens méchants, non. C'est un acte d'amour. Ils vous aiment. Et pour eux, c'est que vous êtes en train de souffrir et ils veulent vous aider. Mais c'est à vous de savoir ce que vous voulez. Parce que peu importe le chemin que vous choisissez, ben, vous allez forcément évoluer. Et le chemin de l'entrepreneuriat, c'est vrai, c'est pas de tout repos, mais c'est des étapes qui passent en fait. Donc sachez que ça va venir surtout quand vous êtes dans les difficultés financières, ça va venir en fait. Ça va venir assez souvent, vous allez vous demander, mais vraiment, est-ce que je vais pas chercher un emploi? Ou bien, quand vous ouvrez votre ordinateur, vous allez sur une plateforme et puis on vous propose d'aller sur une plateforme d'emploi, vous vous demandez, mais vraiment, est-ce que je vais pas aller trouver un emploi, en fait? Ça va venir souvent. Et c'est à vous de vous dire non, je suis ici, je vais continuer à me battre ici, je vais continuer à travailler ici. Et puis bon, ça ira mieux en fait. Moi, je vous dis ça parce que j'ai vécu ça. Et j'aurais aimé qu'on me dise ça. J'aurais aimé vraiment qu'on me dise ça. Les formations en entrepreneuriat qu'on donne, que les gens suivent, c'est pas des formations forcément qui mettent l'accent dessus. Et moi, j'aurais aimé qu'on me dise que ces genres de choses viendront. Et c'est pour ça que j'ai fait ma chaîne YouTube. J'ai fait ma chaîne YouTube pour dire des choses qui sont très importantes aux entrepreneurs, des choses que les gens ont besoin de savoir. Parce que après, vous entendez nos frères, ils entreprennent pendant 1 année, 2 années, et puis bon, plus rien, ils arrêtent. Parce que ces gens d'épreuves sont venus et ils n'étaient pas préparés. Et moi, je vous prépare, vous êtes prévenus. Enfin, le Seigneur, il va vous aider et votre entreprise, elle va évoluer. Alors, abonnez-vous à ma chaîne si vous n'avez pas encore fait ça. Et à très vite pour une nouvelle vidéo. Au revoir.